Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être, je l'espère, assez simple à comprendre. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est comment mettre à jour l'une de vos extensions WordPress. Alors c'est tout bête, mais quand un designer fait un site pour un client, tout est beau, tout propre, tout est mis à jour. Mais souvent, le souci vient après. Au fil du temps, il y a ce qu'on appelle la maintenance qu'on néglige souvent parce qu'on se dit mon site est ok, tout va bien. Et en fait, il faut mettre à jour WordPress lui-même, mais aussi vos extensions parce qu'il y a des mises à jour au niveau de la sécurité, par exemple, qui sont super importantes. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être à jour au niveau de WordPress, bien sûr, mais aussi des extensions, parce que si vous utilisez n'importe quelle extension, si elle est mal codée, elle peut ouvrir des failles dans votre site. Et ça, je peux vous dire que les pirates, ils vont s'éclater à aller hacker votre site. Dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous montrer deux manières de mettre à jour l'une de vos extensions. Alors là, on se trouve sur mon site lunacatstudio.com et en fait, j'ai fait en sorte de ne pas avoir à jour l'une de mes extensions. Ça, on le voit quand on arrive sur l'administration de son blog WordPress, on a la petite icône 1 avec un chiffre qui représente le nombre de mises à jour à faire. Là, il y en a une, parce que ce que j'ai fait, j'ai remis une ancienne version de l'extension Akismet, qui est, si vous ne la connaissez pas déjà, et j'espère que vous la connaissez et que vous l'utilisez, c'est une extension qui permet de limiter le spam et de mettre directement les types de commentaires que vous voyez souvent avec les lunettes Ray-Ban, les sacs Louis Vuitton, tout ce que vous voulez dans ce genre-là, avec 20 000 liens vers des sites un peu foireux dans les commentaires. Donc ça, en fait, Akismet va directement voir que ces commentaires sont des spams et les mettre dans votre courrier indésirable. Donc ça permet de nettoyer pas mal tous les commentaires qu'on peut avoir. Donc là, en fait, ce que WordPress me dit, donc déjà vous avez la mise à jour de WordPress. Bon là, la version est à jour, donc il n'y a pas à installer. Et on voit ici la partie qui correspond aux extensions. Donc là, bien sûr, on a Akismet qui est à la version 3.1.2 et il y a en fait une nouvelle version 3.1.3 qui a été mise en place. Là, c'est toujours assez sympa en fait d'avoir la compatibilité avec votre version WordPress. Alors, un petit point, c'est quand WordPress est mis à jour, souvent il faut en fait attendre avant de mettre à jour WordPress parce que les extensions ont un petit temps de latence dans le sens où les développeurs doivent regarder si leur extension marche avec la nouvelle version de WordPress et s'ils doivent faire des changements, il faut leur laisser le temps de le faire. Donc souvent, si vous voyez qu'il y a une nouvelle version de WordPress, moi je vous conseille d'attendre un tout petit peu, à part si c'est vraiment une mise à jour de sécurité où là ça peut être assez important de mettre à jour WordPress, mais après vous pouvez avoir des soucis avec des incompatibilités avec vos extensions. Donc là on vous propose de voir les détails de la nouvelle version. Et en fait, ça, c'est ce que vous pouvez voir directement sur la page wordpress.org. Et en fait, je me suis rendu compte que là, on vous donne seulement les modifications jusqu'à la version 3.1.1. Donc, il faut aller directement sur la page wordpress.org. On va dans le changelog, qui est en fait la liste des modifications. Et là, on a la bonne liste. Alors, me demandez pas pourquoi il y a cette différence. Mais en tout cas, on voit que dans la version 3.1.3 qui a été sortie,
qu'il y avait en fait un petit souci avec certains utilisateurs qui se retrouvaient face à un écran blanc une fois qu'ils avaient fait des changements dans les réglages Akismet. Donc là, c'est pas une mise à jour de sécurité ou quoi que ce soit, c'est vraiment un petit bug qui a été trouvé. Donc on pourrait au final laisser l'ancienne version parce que il n'a pas été changé quoi que ce soit au niveau de la fonction d'Akismet, mais on va le faire quand même parce que c'est toujours mieux d'être à jour. Donc là, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est cocher l'extension que vous voulez mettre à jour et cliquer sur mettre à jour les extensions. Et donc là, si tout se passe bien, votre site et votre serveur sont bien liés. Et voilà, ça a déjà été mis à jour. En fait, ce qui se passe, pour vous expliquer un peu le processus, il y a un mode maintenance qui est mis en place pour que plus personne ne puisse commenter ou faire de modifications sur votre site le temps que l'extension soit mise à jour. Donc c'est ce que vous dit WordPress, activation du mode maintenance. Après, il fait sa mise à jour. Si vous voulez voir tous les détails, il télécharge, il décompresse tout ça, il installe, il enlève l'ancienne version. Voilà. Et ensuite seulement il va désactiver le mode maintenance et votre site va être à nouveau disponible. Et si je retourne sur la page des mises à jour, celle des extensions, voilà, on voit que Akismet a bien disparu. Donc ça, c'est la manière la plus rapide et la plus simple pour mettre à jour vos extensions. Mais s'il y a un quelconque souci et que cette mise à jour en un clic ne marche pas, il faut repasser par le FTP. Donc pour cela, il faut aller sur la page wordpress.org de l'extension que vous voulez mettre à jour. Donc dans notre cas, c'est Akismet. Ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge la dernière version. Moi, je l'ai déjà fait et j'ai donc reçu le fichier zip que j'ai sur mon bureau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le serveur FTP de votre site. Donc nous, quand on est à la racine, là où il faut aller, c'est dans WP Content et Plugins, qui est en fait la traduction des extensions. Et là, vous retrouvez, donc c'est bien notre plugin Akismet. Et ce qu'on va faire, c'est une fois que vous avez dézippé votre fichier zip Akismet, on va en fait amener le dossier entier dans le dossier plugins, on lâche. Voilà, bien sûr il me dit c'est pas normal, il y a déjà tous ces fichiers, donc je remplace tout. Et là, on va laisser travailler le logiciel qui est en train d'envoyer tous les fichiers. Donc moi en fait là je suis vraiment en train de faire, je remplace les fichiers par les mêmes fichiers parce que j'avais déjà mis à jour l'extension juste avant. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, si vous retournez sur votre page des mises à jour, vous devriez voir disparaître l'extension Akismet des mises à jour. Donc vous avez vu, il y a deux manières différentes de mettre à jour une extension WordPress. Bien sûr, si vous le pouvez, c'est plus simple d'utiliser la mise à jour en un clic, autant en profiter, c'est rapide et automatique. Mais si vous avez un quelconque souci, vous pouvez mettre à jour quand même assez rapidement vos extensions en utilisant un logiciel FTP. C'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve sur la chaîne YouTube Lunacat Studio pour d'autres tutoriels, blogs et web design.